Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je voulais vous montrer une petite technique très simple pour passer d'un rush 4K à un rush 8 bits entre guillemets. Bien évidemment, ça aura un peu plus de qualité qu'une vraie vidéo 8 bits, ou tout du moins qu'une vidéo 8 bits à l'ancienne comme sur les jeux vidéo. Là, ce sera simplement une adaptation, mais vous allez voir qu'on peut avoir des résultats vraiment très intéressants. Pour créer cet effet, c'est vraiment très simple. Vous allez premièrement chercher un effet qui s'appelle mosaïque, que vous allez glisser-déposer bien évidemment sur votre image, et là vous allez rentrer plusieurs informations. Premièrement, vous allez passer les carreaux horizontaux de 10 à 80 et les carreaux verticaux de 10 à 40. Alors bien évidemment, selon la résolution de votre rush, de votre séquence et selon ce que vous allez avoir à l'image, vous allez possiblement avoir besoin de modifier ces informations. Pour ma part, je trouve que ça rend très bien comme ça. Et surtout, chose très importante, pour ne pas avoir un effet de mosaïque flou, vous allez cocher la case couleur nette. Et là, vous allez vraiment avoir cet effet de pixelisation qui est déjà beaucoup plus intéressant à mon sens. Et ensuite, on va rajouter un autre petit effet qui va venir rajouter ce côté vintage, ce côté 8 bits, c'est qu'on va venir réduire le nombre d'images par seconde pour faire un petit peu, entre guillemets, du stop motion. Et donc pour ça, on va venir chercher l'effet postérisation temporelle, que l'on va appliquer bien évidemment sur notre rush, et là, on va passer de 24 images par seconde à 16 images par seconde. Et du coup, vous avez votre résultat, vous avez votre hamburger sur fond de flamme en 8 bits, tout du moins c'est le sujet que j'ai choisi, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et surtout, je voulais vous montrer la comparaison que je vous mets à l'écran immédiatement, avec d'un côté le rush de base et de l'autre côté le rush avec nos effets en plus. Et personnellement, je trouve que la petite comparaison comme ça côte à côte, ça rend quand même plutôt pas mal. Ça donne un effet sympa. Voilà, c'est tout pour ce tuto, c'est très simple, c'est rapide à mettre en place et personnellement, ça donne un look que j'aime particulièrement et qu'on voit pas souvent. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.